Bienvenue à Solutions Miracle. Saviez-vous que selon le recensement de 2011, 7,5% des Canadiennes et Canadiens affirment pouvoir entretenir une conversation autant en français qu'en anglais et que le taux du bilinguisme au Québec est de 42,6%? Et attendez-vous à ce que ce nombre augmente au cours des prochaines années grâce au Collège de Champigny, situé à Québec, et à son programme révolutionnaire de l'enseignement de l'anglais. En effet, celui-ci met davantage l'accent sur le développement de la compétence 1, qui est de s'exprimer oralement, comparativement aux cours conventionnels d'anglais offerts dans les autres écoles de la région. Et, selon le vice-président du Middlebury College au Vermont, qui est une institution reconnue pour la qualité du programme de langue, utiliser une nouvelle langue afin d'interagir avec d'autres constitue l'un des meilleurs moyens afin de bien maîtriser cette langue. Okay, all right, guys. Today's Friday, and in a few minutes it's going to be the weekend. And what are the plans for the weekend? Ce nouveau programme, nommé les meilleures pratiques en enseignement de l'anglais langue seconde au primaire et secondaire, a été créé en 2002 par Guylaine Chevanel. À ce moment, aucune commission scolaire ou école privée, ni même le ministère de l'Éducation, accepte de tenter le coup avec ce nouveau projet. C'est en septembre 2013 que le Collège de Champigny ouvrira ses portes à ce programme. Depuis, le cours est donné à tous les élèves de l'école à raison de 4 cours par cycle de 9 jours. Le programme est fondé sur 5 principes hors du commun. Un ratio raisonnable, ça veut dire un nombre d'élèves qui permet de mettre l'anglais dans la bouche, pas juste dans la tête. Donc, c'est d'avoir un nombre restreint d'élèves qui permettra de personnaliser le programme, de voir à ce que chacun puisse être corrigé aux endroits où il a besoin, et aussi éliminer l'élément d'humiliation, de gêne, travailler en plus petits groupes et avoir le goût d'aller plus loin en s'exprimant. Combinaison de formateurs francophones et anglophones, c'est un peu audacieux pour une professeure très francophone comme moi, mais les francophones experts, parce que nous restons les experts dans les classes, experts pour tout ce qui est de la pédagogie, de la didactique des langues, pour l'enseignement de la grammaire, ça doit rester dans la zone du professeur francophone. Mais en même temps, les jeunes ont besoin d'authenticité et ils vont vibrer davantage, ils vont participer davantage, ils vont être stimulés davantage aussi par un formateur anglophone unilingue, idéalement, parce que là, on leur offre les vraies affaires, donc ils ont besoin de vraiment faire l'effort en anglais, parce que sinon la communication n'est pas possible. C'est aussi toute la stimulation correcte au niveau de la phonétique, la prononciation, l'intonation. Donc, la combinaison des deux, à mon point de vue, rend l'enseignement de l'anglais langue seconde complet et plus stimulant. Alors, dans cette dimension-là des petits groupes, il faut aussi rendre toutes les corrections pour s'assurer que les jeunes vont parler anglais, mais vont parler bien l'anglais en respect avec les structures grammaticales. Et des apprentissages est simplement un outil diagnostique qui permet de savoir où le jeune est rendu et non pas son groupe. Donc, c'est tous les aspects de la langue qui sont nommés et qui sont simplement qualifiés en éléments contrôlés, éléments retravaillés ou éléments inconnus. Une mesure d'évaluation internationale, on le vit ici beaucoup en Amérique, mais partout dans le monde avec ETS Canada, par les tests TOEIC. TOEIC sont destinés plus au 5e secondaire, les adultes, et le TOEIC Bridge, qui est bien adapté pour les jeunes du secondaire, de première secondaire jusqu'à 4e secondaire. Pourquoi une mesure internationale? C'est qu'il faut décloisonner l'anglais qu'on parle au Québec, ne pas être évalué seulement par nos professeurs, mais bien comparé à d'autres cultures, d'autres peuples dans le monde. Et ça donne beaucoup de perspectives et beaucoup de regards, justement, mondial sur le fait d'apprendre l'anglais. Même si certains sont sceptiques, le bilinguisme possède plusieurs avantages. Tout d'abord, il s'agit d'une richesse culturelle, car elle permet à une commune bilingue de communiquer avec plus de gens, donc de s'ouvrir sur le monde. D'un autre côté, au Canada, le taux d'emploi pour les personnes bilingues est généralement plus élevé que pour les personnes unilingues. En effet, selon le recensement de 2006, à Montréal, le taux d'emploi pour les personnes bilingues était 13% plus élevé que pour les personnes parlant uniquement français. Comme nous avons pu le constater aujourd'hui, ce nouveau programme est très prometteur. En espérant que d'autres jeunes de d'autres écoles seront un jour capables d'en profiter. See you next week!